nous avons eu l'honneur de recevoir deux sociétés d'un pays frère qui est le Maroc, notamment ICAD et SGTM. Pour ce qui est des ICAD, il s'agissait de la réponse à l'appel d'offres international qui a été lancé en matière d'équipement de navigation, en matière de construction de tours de contrôle et en matière d'équipement météorologique. Donc nous avons reçu aujourd'hui l'offre technique et l'offre commerciale du groupe ICAD et une présentation sommaire de ce qui va être fait au niveau de l'aéroport international de Libreville. Et de savoir aussi que nous lançons les travaux dans un délai de 30 jours. Donc il est question d'avoir toutes les offres aujourd'hui sur la table pour que l'on soit sûr de ce que nous allons faire. Nous allons dans l'ère de la modernité, nous voulons moderniser nos équipements, nos structures, infrastructures aéroportuaires, et c'est ce que le président de la République appelle et tous ses voeux. Pour habitude de le reprendre en disant de faire des ports et aéroports les vitrines de notre pays. Donc c'est dans ce sens que nous nous lançons non seulement dans la construction d'un nouvel aéroport, mais que ce nouvel aéroport soit la vitrine du Gabon quand on vient de l'international pour visiter le Gabon pour la première fois, qu'on se rende compte de ce que représente le Gabon à travers son aéroport. Le projet c'est sur 4300 hectares. C'est un aéroport aux standards internationaux, un aéroport moderne, un aéroport de notre temps, de notre ère. Donc, pour comparer à un autre, les aéroports se construisent en fonction des ambitions des uns et des autres. Et nous lançons en fonction de notre ambition et nous voulons faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025. Donc, il faut se doter des infrastructures portuaires, aéroportuaires modernes de type de pays émergent. Le gouvernement gabonais, pour l'État gabonais, pour le pays. Et deuxièmement, il faut que les uns et les autres se rendent compte que ce projet avance. La phase officielle de lancement des travaux, c'est dans 30 jours. Dans 30 jours, on va lancer officiellement les travaux par la phase de forestation. C'est un projet sur 4500 hectares. Voilà, je me retrouve. C'est un projet sur 4500 hectares avec une ville qu'on appelle aéroville. Donc c'est un projet fondamental pour le développement du Gabon, c'est aussi un projet fondamental pour notre économie. C'est un projet, le site déjà, il faut dire que nous sommes détenteurs de tous les documents qu'il faut en matière de titre de propriété. Deuxièmement, le site est abrité, sauf si mes souvenirs sont bons, je pense 14 villages. Donc il fallait déplacer ces 14 villages qui aujourd'hui sont totalement déplacés. Il fallait, je crois qu'il y avait 213 tombes. Il fallait aussi déplacer ces tombes et il fallait dédommager les habitants. Donc il y a eu une première phase qui a été celle pour ceux qui ont choisi la construction, le relogement. Donc il y a une cinquantaine de maisons qui ont été construites. On va vous convier et à ce moment vous allez vous rendre compte de l'effectivité de ces réalisations. Projet. Donc c'est ce qu'on a appelé le management. Ensuite le design et l'engineering, la conception de tous ces ouvrages. La construction des deux buildings, tour de contrôle et fire station. La fourniture et le transport de tout le matériel à partir des usines jusqu'au site. L'installation de tous les équipements aéroportuaires. L'installation des équipements électromécaniques et les équipements électriques nécessaires pour ces bâtiments. Le testing et le commissioning, donc le fonctionnement et les tests, tous les tests nécessaires concernant ces équipements. Vous êtes sans savoir que c'est des équipements névralgiques, très sensibles pour la navigation et pour la sécurité de l'aviation. Donc il faut que ça soit bien testé, bien calibré. Nous allons faire le Factory Acceptance Test, donc la réception d'usine. Montpellier, présenter un projet qui nous est à cœur, essayer de travailler pour le nouvel aéroport de Libreville. Et nous sommes très heureux comme société saoudienne d'être présents pour les équipements de navigation aérienne. C'est ceux qui construisent l'aéroport qui devraient vous répondre à ce point. Alors d'abord, je remercie énormément Monsieur le ministre de nous avoir reçus, de nous avoir donné l'opportunité de collaborer avec un pays frère, qui est le Gabon, pour effectivement essayer de partager l'expérience de la réalisation des différentes gares routières ou maritimes qui permettent effectivement une intermodalité que Monsieur le ministre a bien vu effectivement l'intérêt de la mettre dans le grand projet qui est en train d'être réalisé, qui est le nouveau aéroport. Nous allons mettre, d'abord je vous rassure que tout ce que nous allons réaliser, ça serait effectivement dans les normes de qualité et de délai.
Et cela, nous allons même multiplier les efforts pour que ça soit aussi bien fait dans ce pays frère. Et nous allons essayer de tout faire pour que les travaux se passent très très bien et dans les meilleures conditions.